it's Farhan to the bro. J'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui, 27 septembre, FIFA est enfin sorti officiellement. Voilà, FIFA 20. Et du coup, à l'occasion, j'ai préparé des équipes sur les 5 plus grands championnats. La Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Ligue 1 et la Bundesliga. Tout en 4-2-3-1. Et c'est des équipes que je vous propose qui sont à peu près vers les 10 000 crédits pour bien commencer FIFA 20. Voilà. Du coup, chaque poste, en fait, j'ai trouvé un titulaire. Là, on va commencer avec l'équipe titulaire. Et juste après, ça sera les remplaçants. Et en fait, chaque poste aura deux joueurs. Là, on a Batshuayi. Ensuite, je vous montrerai le joueur remplaçant au poste de buteur. Voilà, on va commencer directement avec Batshuayi qui sera aux alentours de 1300 crédits. Et que je trouve intéressant, surtout au niveau de la finition, en fait, 80 de finition. Et regardez bien, 5 étoiles de geste de mauvais pied, pardon. Et après, oui, les 4 étoiles de geste technique qui sont intéressants. Mais voilà, c'est surtout les 5 étoiles de mauvais pied pour 1m85, rendement moyen faible. Et la finition, que je trouve ça intéressant, voilà. Que ça soit l'un ou l'autre de ses pieds. Ça sera intéressant dans la finition. Et ça marquera des buts, quoi. Après, ça pêche peut-être au niveau de l'endurance, 65. Mais sinon, vitesse, tout ça, après, c'est plutôt assez complet. Pas super rapide, hein, mais voilà, c'est un bon buteur en tout cas. Ensuite, on attaque Barclay, qui sera aux alentours de 600 crédits. 1m85, moyen en rendement. 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Et si je l'ai pris, en fait, c'est surtout parce que, voilà, il a 600 crédits. Parce que sinon, j'aurais peut-être choisi Madison, qui est plus un vrai MOC. Qui a 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, mais qui est à 1500 crédits environ, et qui ne rentrait pas forcément dans le budget que j'ai mis dans cette équipe pour 10 000 crédits. Mais voilà, après, Barclay, c'est vraiment bon dans les dribbles, hein, comme on a pu voir. 4 étoiles de geste technique, dans les passes, ça le fait. Les tirs, le physique, en fait, c'est un petit peu complet, c'est moyen complet, quoi. Mais en tant que joueur, vu que je l'ai testé, je peux vous dire c'est un joueur qui est vraiment lourd. Voilà, un MOC qui a de la défense, on trouve pas ça non plus tout le temps. Et 56 de défense, ça le fait pour revenir pour la transition milieu-attaque. Voilà, pour 600 crédits. Ensuite, on attaque l'AG ou MG, Trezeguet, que j'ai choisi par rapport au fait que souvent les ailiers, c'est soit ils ont beaucoup de vitesse et pas beaucoup de tir, soit beaucoup de vitesse et du tir, mais ils sont chers. Et en fait, Trezeguet, niveau qualité-prix, je le trouve très intéressant, voilà. 84 de vitesse, 74 de tir. Il est pour 1100 crédits, ça le fait totalement en fait. Voilà, endurance 78, on va pouvoir le faire courir quand même. Finition 75, et ensuite 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. On peut skill aussi avec, voilà, pour 1m79. C'est un joueur vraiment bon niveau qualité-prix. Juste après, on aura en MD ou AD, Yarmolenko. En fait, je trouve que la seule chose qui est intéressante avec lui, on peut le voir, hein, c'est pas la vitesse. Parce que niveau vitesse, il est plutôt lent. 68 de vitesse, c'est... Voilà, mais 1m90, on aura du mal à le faire bouger, donc physiquement, ça devrait aller. 4 étoiles de geste technique. Mais surtout, regardez les tirs. Il sait tirer. Puissance de tir 83, 83 de tir de loin, finition 77. C'est vraiment le niveau tir qui sera le plus intéressant, en fait. Après physique, endurance 55, c'est pas super non plus, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver un bon joueur à droite. J'aurais pu vous proposer Antonio, mais Antonio est à 1900 crédits et il a 85 de vitesse, voilà, ça rentrait pas forcément dans le budget. Alors il y a Yarmolenko qui a 900 crédits, un des MD les moins chers que j'ai trouvé du coup et qui sont plutôt bons quand même, hein. Regardez cette stat de tir et de passe, voilà, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, MDC, Nakamba. En fait, au poste de MDC et DC, il faut privilégier plus les joueurs qui ont un peu de vitesse. Voilà, un petit peu plus de 70. Lui, il a 74 de vitesse, ça le fait, c'est propre. Niveau défense physique, c'est propre aussi. 83 d'endurance, ça peut revenir tranquillement. Pendant tout le match, ça peut courir. Après, 1m76, pas super grand, mais il a moyen élevé. Et voilà, c'est un joueur plutôt normal en fait. 700 crédits, voilà, c'est un joueur vraiment qu'on peut jouer tranquillement. Ensuite, Kouyaté, 69 de vitesse. Par contre, regardez le physique, c'est vraiment lourd. 88 d'endurance, 84 de force, 84 d'agressivité. Et ensuite, défensivement, ça le fait. Du coup, et pour 700 crédits aussi, ça le fait.
Ensuite, défenseur gauche, j'ai choisi Kolasinac. Parce que regardez bien, le physique, 87 de physique, 90 de force, 93 d'agressivité, pardon. Endurance 79, ça va harceler l'attaquant adverse. Niveau défensif, c'est tranquille, ça le fait. Après dribble, centre 82, puissance de tir 82, c'est vraiment un joueur tranquille. Les défenseurs latéraux qui ont de la vitesse, souvent ils sont chers quoi. L'exemple de par exemple Angelino 4300 environ, ou Luke Shaw ou Mendy qui ont plus de 80 de vitesse, ils seront vers les 2000 crédits, voilà. C'est pas super cher, mais après par rapport à Kolasinac à 1100 crédits, voilà, défensivement, vous êtes pas rien en tout cas. Défenseur central gauche, Zouma. 64 de vitesse, alors je vous ai dit 70 de vitesse environ. C'est mieux à privilégier, mais 64 de vitesse, c'est pas non plus 50 de vitesse quoi. Maguire qui serait vers les 50 de vitesse, il est très bon défensivement et physiquement, mais vitesse 50, ou 55, je sais plus trop, aux alentours. C'est assez chaud quoi, si on veut faire revenir le joueur, parce que si l'attaquant est rapide, ça sera dur de revenir et de le coller quoi. Alors que la 64 de vitesse Zouma, défensivement et physiquement, ça le fait. 1m90 surtout, c'est ça la taille. La taille est très importante, 1m90 en défense. Voilà, 92 de force, après on voit hein, défensivement, c'est bon. Voilà, tout ça vous l'avez pour 1100 crédits Zouma. Et juste après c'est Boli, qui est à peu près comme Zouma, hein, qui a de la défense quand même, qui a beaucoup de force, 93. Et un petit peu comme Zouma, hein, endurance 67, là endurance 63. Mais c'est pas non plus des joueurs qu'on va faire courir sur tout le terrain, quoi. C'est des défenseurs centraux. Mauvais pied 4 étoiles, c'est pas mal. Et 1m95 aussi, surtout. La taille est très importante, voilà, en défense centrale. Et du coup, voilà, ça le fait totalement. Boli qu'on va retrouver aux alentours de 900 crédits. Juste après, défenseur droit, Sidibé. Alors Sidibé, j'ai choisi parce que c'est le joueur, en fait, le défenseur droit, peut-être le... le plus complet niveau prix en fait, niveau qualité-prix. Sidibé sera à 1300 crédits. Un peu comme Coleman, 1200 crédits. Les deux se valent à peu près, mais Sidibé je trouve un petit peu meilleur. 4 étoiles de mauvais pied, élevé moyen, 1m82. Voilà, vous voyez, il est plutôt complet. Après, peut-être niveau lucidité défensive et précision de tête, c'est pas super bien. Mais voilà, défensivement, physiquement, ça le fait, et la vitesse aussi. Il s'est centré, 76 de centre. C'est plutôt pas mal, voilà. Alors que sinon, si on aurait choisi un défenseur droit plus intéressant, du genre Aurier, ça aurait été 2300 crédits, voilà. Qui est un petit peu beaucoup plus cher, quoi. Voilà, pour un début, Sidibé 1300, c'est pas mal. Ensuite, Pope, que j'ai choisi, surtout niveau taille. 2 mètres, c'est très grand. Et les gardiens grands, c'est très intéressant en fait à jouer. 3 étoiles de mauvais pied. Et il est vraiment complet, voilà, on le voit, c'est un goal complet. À peu près plus de 75 un peu partout. Hein. À part la vitesse, mais la vitesse chez un goal, c'est pas... C'est plutôt rare quoi. Bon, après, maintenant on va attaquer les remplaçants. Goal remplaçant, j'ai choisi Romero. Romero qui sera aux alentours de 700 crédits. Pope 900 crédits, j'ai oublié de le dire, voilà. Romero 700 crédits, pardon. Assez complet, on l'a dit, hein, comme Pope. Et puis 1m92, voilà. Ça le fait, c'est grand et c'est ce qu'on veut. Ensuite, Maitland Niles. Voilà. Défenseur latéral droit. Si je l'ai choisi, c'est surtout par rapport à sa vitesse. 85 de vitesse, 171. Bon, endurance 78. C'est vraiment sa vitesse qui fait tout en fait. Niveau défensif et niveau physique. C'est pas tellement ça quoi. Mais c'est un joueur peut-être rapide. Plus rapide que Sidibé en tout cas. Et j'ai décidé de mettre en tant que remplaçant. Et on le retrouve aux alentours de 700 crédits. Et il faut pas oublier que ce qui est intéressant, c'est les 4 étoiles de geste technique. Voilà, si on veut skiller un petit peu niveau en défense à droite, c'est pas mal. Ensuite, j'ai choisi Ake. Alors Ake qui est beaucoup plus complet que les autres défenseurs que j'ai montré comme Zouma ou Boli. Sauf que le problème avec Ake, c'est que même s'il est très complet, très bon niveau défensif et physique,
Et en vitesse aussi, 75 de vitesse. C'est vraiment très rapide pour un défenseur central. Il fait seulement 1m80. Alors oui, il a de la détente à 86, mais 1m80, je trouvais c'est un petit peu petit peut-être pour un défenseur central. Après, niveau passe aussi, vraiment il est très complet. Voilà, joueur que je vous conseille pour 1700 crédits. Voilà. Ensuite, second défenseur central, Lindelof aussi qui est plutôt complet, 74 de vitesse. Alors défensivement, ça le fait totalement, c'est totalement lourd. Physiquement aussi, c'est très bon. Voilà, c'est comme Ake, hein, c'est vraiment très complet. 4 étoiles de mauvais pied. 1m87 par contre, et donc il sera plus grand qu'Ake. Et il est au même prix, hein, 1700 crédits. Alors voilà, c'est vraiment un joueur que je vous conseille. Ensuite, on a Williams que j'ai mis à gauche en tant que défenseur de gauche. Il sera beaucoup plus offensif du coup que Kolasinac. Il a moins de défense, de physique, tout ça, hein, mais 74 de vitesse, c'est pas parfait. 83 de centre, voilà. Sinon après c'est vrai qu'à gauche, les défenseurs gauche sont plutôt chers. Donc voilà, je l'ai pris un petit peu par défaut. Mais voilà, 4 étoiles de mauvais pied, 1m77. Il est plutôt acceptable, on va dire, hein. Voilà, Williams aux alentours de 650 crédits. Ensuite, Gbama, je sais pas si je le prononce bien. Un joueur que j'ai suivi depuis un moment déjà quand j'ai préparé mes équipes. 1m86, moyen élevé en rendement. Et surtout la vitesse à 80. Alors là, ça va revenir. Là, ça va courir. 85 de vitesse pure. Endurance 83. Physiquement, défensivement, ça le fait totalement. Même les passes, 78, 74 en passe courte et longue, ça le fait totalement. Pour des longues shoots, 82 de puissance de tir et 71 de tir de loin. C'est vraiment lourd, voilà. Ensuite, NDD un petit peu pareil, hein, la vitesse, bon, c'est pas 80, c'est 71. Niveau puissance de tir, 80, ça fait. Après, c'est très lourd niveau défensif et physiquement, et physique aussi, comme Gbama, voilà. Et NDD qu'on va retrouver aux alentours de 1500 crédits, alors que Gbama, pardon, ce sera 2200 crédits environ. Ensuite, attaquant droit, j'ai choisi Deulofeu. Alors je vous ai dit qu'à droite, on a des joueurs en fait qui sont rapides mais qui souvent n'ont pas beaucoup de vitesse, ont pas beaucoup de tir pardon. Alors Deulofeu pour le coup ça le fait, mais c'est un petit peu plus cher, c'est 2400 crédits. Alors ça le fait voilà, mais c'est pas non plus environ 1000 crédits. C'est un peu plus cher, 4 étoiles, ça le fait totalement. Niveau tir, niveau vitesse, niveau dribble, ça le fait. 70 d'endurance par contre, un petit peu moins. Et voilà, c'est vraiment un joueur très intéressant. Pour à peu près du coup 2400 crédits, voilà. Ensuite, au côté gauche, Gray. Comme je vous l'ai dit, hein, quand c'est rapide, souvent, c'est pas super rapide. Genre, c'est pas super la capacité de tir. Voilà, 67 de tir, mais 88 de vitesse. On aime quand on a des pointes, quoi. Quand il y a des pointes de vitesse. 4 étoiles de geste technique, ça le fait. Du coup, après 66 d'endurance, ça va être un peu compliqué pour courir sur le long terme. Mais voilà, pour 800 crédits, sincèrement, ça le fait. C'est pas très cher. 88 de vitesse, voilà. Ensuite, Juan Mata en MOC, voilà, que j'ai choisi surtout au niveau qualité de passe. 85 d'effet, regardez bien. Alors quand ça va tirer en enroulé, ça sera chaud. Voilà, passe, dribble, très bon. Frappe, ça le fait aussi, hein. Après, voilà, c'est un MOC vieillissant qui aura pas beaucoup de vitesse. Endurance 68, il faut essayer de pas trop le faire courir. 4 étoiles de jet technique, par contre ça le fait pour 1m70. Voilà, MOC qui a de la vista 84, ça le fait. Et on va le retrouver aux alentours de 1000 crédits. Ensuite, Gray en pointe, voilà, 86 de vitesse. Problème, il n'y a pas les 4 étoiles de geste technique, mais voilà, si vous voulez un but rapide, 86 de vitesse, 75 de tir, ça le fait, hein, 77 de finition, sincèrement, ça le fait, voilà. Ensuite, on attaque le bonus. Et oui, il y aura un joueur bonus qui sera du coup Joe Gomez, aux alentours de 3000 crédits. Alors c'est un joueur que je vous conseille vraiment sur le long terme, 3000 crédits sur le long terme. Regardez, 1m88, le défenseur central qui a 85 de vitesse pure, 81 de vitesse en tout.
Niveau défensif et physique, ça le fait. Hein. Après, peut-être moins de détente. Mais vraiment, c'est un joueur que je vous conseille vraiment un petit peu sur le long terme. Voilà, pour 30 000 crédits. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Voici l'équipe totale. Et j'espère que vous allez aimer, que vous allez liker. Allez, ciao. Peace.